On va voir ensemble, les amis, comment faire le pire site web possible pour une entreprise ou bien n'importe quelle personne. Comment faire de telle façon que l'expérience soit la plus horrible possible. On va déjà prendre comme exemple ce qu'on peut considérer comme un bon site web, donc exactement ce qu'on veut pas. Déjà, on arrive sur le site, on comprend directement qu'ils font des solutions de plomberie. Ça nous arrange pas du tout. On a le numéro de téléphone en grand, donc on peut les contacter directement. C'est vraiment nul. En plus, il y a une photo réelle de leur équipe avec leur équipement, véhicule et tout. Ça nous donne envie de leur faire confiance et c'est pas du tout ce qu'on veut. On a même des appels à l'action pour réserver un plombier, donc on sait directement ce qu'on doit faire. Et moi, ça ne me plaît pas du tout. Donc la première chose qu'on va faire, c'est changer cette horrible photo, remplacer par une super photo trouvée sur Internet d'un gars complètement random qui sourit et qui fait de la plomberie, car ça, c'est une vraie idée. Ça, c'est original. Ensuite, on va remplacer le titre là qui était trop direct et qui explique directement ce qu'on faisait, ce qui nous arrange pas du tout, par un titre qui veut absolument rien dire. Par exemple, solution révolutionnaire. Nous changeons le futur. Et oui, ça c'est un vrai titre professionnel. Et l'appel à l'action, réserver un plombier, n'importe quoi, on n'est pas n'importe quel plombier. Nous sommes la révolution. Quand vous cliquez sur ce bouton-là, c'est que vous allez révolutionner votre plomberie. Ça va de soi. En plus, j'ai remarqué cette police moderne qui va avec la marque. C'est quoi, c'est qui a eu cette idée de malade? Non, 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 non. Nous, on va prendre une police d'écriture la plus random du monde et un peu moche, car, je sais pas, parce que je veux. Toujours pour faire un pire site web possible, assurez-vous de prendre une police qui n'a rien à voir avec votre identité visuelle. Et en parlant de titre, on va aussi rajouter un petit titre pour dire à nos visiteurs qu'ils sont les bienvenus chez nous. Bien sûr, ça c'est très important, hein. On peut même répéter notre nom, même s'il est déjà dans le logo. Mais on s'en fout. Faut qu'ils sachent qui on est. Ça, c'est très important. Je précise aussi que les couleurs là, le bleu là qui donne envie d'avoir confiance, moi je fais pas ça, hein. C'est n'importe quoi. D'accord? On va juste garder des couleurs très simples ou bien prendre n'importe quelle couleur qui n'a rien à voir avec notre marque. Ensuite, je remarque dans ce site qu'ils ont des informations, mais qui sont communiquées très rapidement, qui sont séparées en plusieurs points différents, des paragraphes très courts, faciles à lire, et ça me plaît pas du tout. Il y a aussi un grand titre qui nous donne confiance avec un appel à l'action aussi très direct, et ça m'arrange pas du tout. Donc, on laisse tomber tout ce charabia là moderne, je sais pas qui leur a appris à faire ça. Nous, on va faire d'énormes paragraphes super longs et avec un jargon professionnel. Car nous, on est des pros, des vrais. On va révolutionner l'industrie, bien sûr. Et moi, ce que je vous recommande, c'est faire le plus lent possible. Ensuite, j'ai cette section-là, encore une fois, qui vient me rassurer en parlant de certificats. Par contre, il y a vraiment cette tendance-là dans le web d'utiliser de plus en plus d'espaces négatifs et d'espaces blancs, d'espaces vides. Apparemment, ça aide le visiteur à se sentir à l'aise et ne pas être bombardé d'informations. C'est n'importe quoi, bien sûr, hein. Non, on ne fait pas ça. Pour moi, s'il y a un espace vide, c'est que c'est un espace perdu. Et moi, je perds pas, je gagne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va maximiser chaque espace, bien sûr. On va mettre plein de choses, des appels à l'action pour nous appeler, qu'on fait des promotions incroyables. Et bien sûr, on va faire un maximum de texte, bien sûr. Et bon, j'avais pas d'idée, donc j'ai décidé de rajouter une publicité, bien sûr, car ça va m'aider à faire de l'argent et c'est ça le plus important. D'accord? Je dois faire de l'argent maintenant. Et ces gens-là qui ont cru que laisser des espaces vides, c'était une bonne idée, eh bien, je pense qu'ils devraient revoir leur éducation. Donc, toujours, assurez-vous de ne mettre aucun témoignage de vos anciens clients. Si vous mettez des témoignages, par exemple, de vrais clients, alors là, des vidéos avec vos clients, ça serait la pire idée possible. Parce que le visiteur il va commencer à vous faire confiance et il voudra acheter chez vous, ça serait horrible. Toujours assurez-vous de ne jamais parler de vos clients, ni de vos créations, ni de vos prestations. D'accord? Juste mettez plein de paragraphes avec un jargon professionnel, car ça va vous différencier. Voici déjà quelques idées et je pense que ça vous a déjà un peu inspiré. Mais je vais vous montrer aussi d'autres super sites dont vous pourrez vous inspirer pour donc créer le meilleur pire site web du monde. C'est vrai que même si vous avez rempli tout l'espace dans votre site, il y a aussi un espace que vous pourrez aussi utiliser.
Ce sont les pop-up. Et oui, les amis, il faut toujours mettre un maximum de pop-up pour soit prendre les informations de vos visiteurs, par exemple avec une newsletter. Assurez-vous bien sûr que la qualité de la newsletter soit, voilà, pas incroyable. Vous n'allez pas quand même investir dans ça. Et bien sûr, plein de pop-up pour maximiser les chances que la personne pète un câble. Car, bien sûr, c'est notre objectif. Et même, j'ai vu une super idée. Il y a des personnes, même si tu remplis la newsletter, tu remplis le formulaire, ils te remettaient le formulaire encore une fois. Mais c'est des génies, c'est incroyable. Assurez-vous vraiment de faire ça. Et quand votre visiteur il est en train donc d'explorer votre site, toujours assurez-vous de mettre plein d'alarmes partout. Des promotions, des éléments. Bien sûr, il faut que ça attire l'attention partout, car tout est important. N'essayez jamais de mettre peut-être un seul bouton en avant, par exemple pour prendre une seule action importante. Nous, on ne fait pas ça, nous. Nous, on ne va pas laisser notre visiteur sortir du site sans qu'il ait raté notre super offre. Une super idée aussi que vous pourrez implémenter, c'est mettre une vidéo sur votre site. Ça, c'est une bonne idée. C'est une très, très bonne idée. Mais le problème, c'est que ça peut vraiment vous aider à gagner des clients. Et nous, on ne veut pas de ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va directement lancer la vidéo avec le volume à fond dès que la personne rentre sur notre page. Moi, c'est Massi et j'ai déjà eu l'occasion de créer plusieurs dizaines de sites web. Ça va de soi. Sinon, il va rater ce qu'on a à dire quand même. Et sinon, pour tout ce qui est vie privée et respect des personnes, c'est pas notre problème ça. Et dans notre site, bien sûr, il y a des informations qui sont très importantes. Toujours ces informations-là, faites de telle façon de les contraster un minimum, comme ça, il y aura de fortes chances qu'elle va les rater. Par exemple, des frais de port, voilà. Je sais que c'est important, mais bon, c'est pas notre problème à nous, c'est le problème du visiteur. Et tout ce qui est moral, bah, moi, écoute, moi, ça me concerne pas. Et voici les amis, comment faire le pire site web possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez faire d'autres pires sites web, abonnez-vous, likez la vidéo, laissez un commentaire, vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à bientôt.